Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la semaine du 16 mai 2022. Alors du coup, vous avez remarqué que la semaine dernière, je n'ai pas fait les énergies. C'est pas faute d'avoir voulu les faire, mais alors à chaque fois, j'ai été empêchée, j'avais autre chose à faire, il y avait un rebondissement. Donc je pense que sûrement, on m'aurait pas donné des super nouvelles, donc c'était peut-être mieux de ne pas le savoir finalement. J'espère que vous vous en sortez tous de cette méga super lune de sang qu'on a eue cette nuit. Je ne sais pas si vous avez pu l'observer. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'imagine que certains ont pu admirer le spectacle ou voir au moins l'éclipse. Pour les taureaux, lions, scorpions, j'ai les trois à la maison. Enfin, moi, je suis lion. J'espère que vous avez réussi à passer le cap parce que autant vous dire que c'était du top niveau quand même au niveau des énergies là. Sinon, alors du coup, comme je n'ai pas fait d'énergie de la semaine dernière, je me rattrape cette semaine, j'ai pris plein de jeux. Alors j'ai toujours l'oracle entre soleil et lune de Isabelle Garcia. Je vais faire le travail avec. J'ai toujours le Lenormand, le petit Lenormand. Je vais faire les énergies générales. J'ai la métisse l'oracle comme d'habitude pour les énergies d'amour. J'ai pris un petit message de l'oracle des amoureux. J'ai pris mon petit pochon de runes. Et toujours l'oracle des anges pour finir, pour nous donner... ah non, et j'ai oublié un que vous avez jamais vu, que j'ai décidé de sortir du placard. Oui, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, pour ceux qui manipulent. Le fantabuleux, ça vient d'un youtubeur qui s'appelle L'œil dans le noir. Et j'ai trouvé que le format était super. Et puis, voilà, on a des... Ah bah tiens, on tombe sur le cœur, impeccable. Voilà. Donc, on va un petit peu le découvrir. Et puis, je ne sais même pas pourquoi je vais l'utiliser. Je vais demander juste des messages. Hein. Voilà. Et oui, j'ai tout sorti. Et en plus, décidément, aujourd'hui, ça a failli passer à l'as encore une fois, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu m'installer, il y avait un appel, il y avait autre chose. J'ai eu des contretemps. Et puis là, juste quand je me suis installée, j'ai eu un coup de téléphone pour une bonne nouvelle, donc ça va. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas encore me laisser faire mes énergies. Donc là, normalement, ça devrait aller. Mis à part que peut-être que, du coup, je suis pas toute seule. Peut-être que vous allez avoir des interférences au niveau du jeu. Parce que peut-être qu'il y a un enfant qui va débouler pour me demander un truc. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai oublié la pièce du oui et du non. Alors, j'ai voulu la tester. Ça fait un moment que je l'ai, puis je me suis dit, allez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. À vous faire penser à une question, et puis hop, on va voir ce que ça nous donne. Et en fin de vidéo, j'aurai une bonne surprise pour vous. Donc restez jusqu'au bout. On va passer un petit peu de temps ensemble là pour le coup. Alors, j'espère que je vais rien oublier. On y va. Pour les énergies générales, j'ai dit que je prenais le petit Lenormand. Alors, c'est parti. Quelles sont les indications pour l'énergie générale? L'énergie générale de la semaine. Hop là. Ah, madame. Les énergies générales, s'il vous plaît. Encore une. Et puis, ah, bah on a un homme avec, alors, comme ça. Alors, la première que j'ai eue, c'est le cercueil. Oh, j'ai baissé la musique là, c'est un peu trop fort. Ouais, c'est du freestyle aujourd'hui. Hein. Donc, le cercueil, pas de panique, le cercueil, c'est une fin pour un nouveau recommencement. Ah, c'est la fin d'une période. C'est quelque chose que vous avez mené à terme. C'est quelque chose qui, par exemple, si on est sur du travail, sur le professionnel, avec cette carte, on vous dirait c'est la retraite. Voilà. Bon, évidemment, si c'est une maladie, c'est pas la même chose. Par contre, là, pour des énergies générales, moi, je dirais que ce serait plutôt une fin. Alors, peut-être qu'il y a des femmes ou des hommes qui ont fermé le cycle avec un partenaire. C'est possible. Peut-être que vous arrivez cette semaine dans des compréhensions qui vous disent non, il faut que j'arrête, ça mène nulle part, ou alors c'est toxique, homme ou femme, hein, puisqu'on a les deux là. On a quelque chose, ou peut-être un cycle entre un homme et une femme qui était un petit peu compliqué et qui s'arrête. C'est pas forcément une fin de couple hein, ou une fin de relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi la fin de complications qu'il y avait entre deux personnes. Vous voyez, par exemple,
on va dire, on n'est pas dans de l'amour, on va dire du général. Par exemple, un frère et une sœur qui se faisaient la tronche depuis une paire d'années, bah stop, on arrête quoi. Stop, ça suffit. C'est la fin de quelque chose entre un homme et une femme. Mais je ne le sens pas négativement. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose qui était néfaste entre un homme et une femme qui va s'arrêter. Bon, là, du coup, je suis vachement plus en forme que ce matin. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que j'avais en d'autres deck? Ouais, c'est ça va. Ça va, ça va. Donc, je suis bien. Je suis bien. Alors, on va aller dans l'ordre parce que j'ai beaucoup de jeux. Alors, les énergies de travail pour cette semaine. On y va. Quelles sont les énergies de travail pour la semaine du 16 mai 2022? Hop, et zou. Bon, maison. Bon, il y en a qui vont pas bosser alors. Oui. Alors, on me parle de... Là, on est sur du travail. Maison, pardon, triomphe, rencontre. Alors, peut-être que vous allez faire des rencontres professionnelles cette semaine. Dans votre lieu de travail, chez vous, dans un endroit, Moi, j'ai un bâtiment quand même. Donc, il va y avoir une rencontre professionnelle. Peut-être une rencontre de clientèle, un contrat qui va... comment dire? Un client que vous allez rencontrer en vue d'un contrat. Peut-être aussi le triomphe de comment dire, peut-être que c'est aussi la relation avec vos collègues qui va être super cette semaine puisqu'on a quand même le triomphe, peut-être qu'il y a des choses à fêter, hein, en tout cas voilà, on a des super énergies. Bon, en même temps la semaine dernière on a bien mangé quand même. Donc moi pour le travail, j'ai envie de dire que pour cette semaine c'est super positif. C'est une semaine riche, une semaine d'avancée, une semaine où vous allez vous sentir bien au travail, où vous allez vous sentir comme à la maison, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a même des promotions, hein, avec le triomphe, il y a peut-être des promotions, des sommes. J'ai pas de contrat, mais j'ai peut-être quand même des... Peut-être qu'il y a, à votre travail, vous allez peut-être être récompensé pour vos mérites, hein. Peut-être que vous allez avoir un bon mot de votre supérieur, peut-être que vous allez avoir une récompense, un petit cadeau, quelque chose de valorisant pour vous, hein, cette semaine au travail. Après, il peut y avoir aussi une rencontre de love au travail, c'est possible, hein. Bon, là, du coup, je peux plus les mettre parce que j'en ai sorti 3. C'est toujours pareil, moi, j'en veux qu'une et puis j'en ai plein. Allez, sur les énergies d'amour. Quelles vont être les énergies d'amour cette semaine du 16 mai? Oh, j'en parle de celle-ci ou pas? Les énergies d'amour pour cette semaine du 16 mai 2022. Quelles vont être les énergies d'amour? Pouf. Ah, c'est top. Vous attirez votre âme sœur. Elle est pas belle celle-ci. Vous êtes en pleine transformation. En pleine transformation, mais vous attirez votre âme sœur. Alors là, franchement, c'est jackpot, hein. Donc, on a d'un côté une phase compliquée, difficile, toxique qui s'arrête. Et en fait, ça attire votre âme sœur. Donc, c'est vraiment super, ça. Oh là, il y a du boulot, hein. Oh, il y en a qui ont dû prier pour attirer quelqu'un à soi. Et là, ça marche, hein. Ouais, alors, on n'a pas de rencontre, on n'a pas de rendez-vous, on n'a pas de retour, mais on a quelque chose qui se transforme, hein. Après, si c'est un couple déjà bien installé, ça peut être aussi le retour de l'harmonie. Peut-être que les semaines passées, ça avait peut-être été un peu plus compliqué. Vous avez peut-être été pris par d'autres impératifs, des soucis de la vie. Et cette semaine, ça revient. Vous retombez fou amoureux, ça se transforme dans le bon sens, hein. Là, ça peut être aussi un couple, hein, qui s'est un petit peu perdu ces derniers temps et qui a eu des petits soucis à droite à gauche et puis qui dit allez stop, on arrête là, quoi. On laisse ça derrière nous et du coup boum, ça transforme la relation immédiatement. Alors, on a vraiment des superbes énergies. Alors fin de compte, on est bien récompensé de la lune qu'on vient de se prendre, hein. C'est moi j'appelle ça une lune qu'on s'est pris quand même, hein, parce que honnêtement, je ne sais pas vous, mais alors moi, elle a vraiment dépoté, hein. Allez, je vais avoir un message supplémentaire avec le fantabuleux pour cette semaine du 16 mai 2022. Qu'est-ce que j'ai en plus? 16 mai. Alors. Yes. Alors, attendez, je regarde plus. Là, c'est des dessins, il faut que je les décortique, hein, parce que en plus, j'ai même pas pris mes lunettes. Donc, ça va être coton. Mais ça, on a le temps. De toute façon, vous êtes avec moi, vous êtes bien. Alors, j'ai
Ça, c'est pas mal. Attends, c'est quoi le numéro? Ouais. Alors, et puis ça. Ouais, alors ça, c'est un message vraiment autre. Alors, je dirais même que ce serait même un message, euh, comment dire, un message d'accompagnement dans le développement personnel, je dirais. Parce que là, on me parle. Alors, il faut me suivre, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. On me parle de blessures dans l'enfance qui sont en train de s'élever, de guérir, de prendre la direction de la guérison. Là, parce que là, on a la dague, le poignard, quelque chose qui vous a transpercé, une trahison, la blessure, hein, de l'enfance, hein. On a le petit ourson, quelque chose qui a rapport à l'enfance. Alors, il y a peut-être des blessures de l'enfance qui sont pas totalement guéries, qui influencent indirectement vos choix de vie également, hein. C'est un petit peu pour tout le monde, ça, par contre. Et en fait, il y a quelque chose qui fait que ça va s'élever. Il y a une amélioration là-dessus, donc il y a des guérisons. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça serait presque... parce que là, on a le travail, le général, le sentimental, on aurait presque là les énergies personnelles, en fait, hein. Les énergies de guérison. C'est marrant, ça, je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est super, parce que du coup, vous allez vers une élévation, et ça peut être que positif, hein. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Ouais, et derrière, j'ai le ruban coupé, en plus, en deck. Ouais, j'ai du coup l'élévation est quelque chose qui se coupe en dos de deck. Donc il y a vraiment des blessures, des choses du passé, des cicatrices que vous allez cesser de regarder. En fait, il y a quelque chose qui va se guérir il y a des liens qui s'arrêtent. Donc le lien de blessure, hein. Alors vous me direz, hein, pour ceux à qui ça parle vraiment, parce que là c'est vraiment très particulier, il y a des guérisons en tout cas cette semaine. Et c'est vraiment super. J'adore. Mais c'est vrai que je pourrais ça, l'incorporer aux énergies de la semaine. Le développement personnel, c'est vrai que c'est sympa. Parce qu'il y en a qui sont pas là uniquement pour la voyance, hein. Il y en a qui viennent aussi pour les soins, le développement, la spiritualité. Il n'y a pas que la voyance, hein. Et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme jeu? Alors, je fais le tour, hein, parce que alors là... mes runes, on y va. La rune de la semaine. En essayant qu'elle corresponde quand même pas mal. Je vais le faire devant vous, comme ça ce sera mieux. Moi, je tire toujours de la main gauche, la main du cœur. Alors, quelle va être la rune pour cette semaine? Pour la communauté, s'il vous plaît. Hop, je l'ai. Alors, c'est... Alors, j'y arrive. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas du tout le temps pour apprendre les runes en ce moment. Ouais, j'ai vraiment pas le temps. J'ai même pas beaucoup de temps pour travailler, en fait, j'ai envie de dire. Alors, on va la chercher. Moi j'appelle ça le P, mais c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, hein. Alors, la joie, magnifique. Ah bah ça correspond, hein. Parce que franchement, cette semaine, on est vraiment dans des super choses, hein. Alors, joie, symbole, signe d'aboutissement des efforts, des satisfactions, du contentement. Elle représente tous les bons moments, petits et grands, de la vie. C'est un indice de bien-être et d'épanouissement. Au travail, signe d'euphorie et d'enthousiasme, elle annonce une période d'accalmie, de grands et petits succès. Côté cœur, cette rune désigne l'euphorie, l'allégresse, l'expérimentation du sentiment amoureux, l'authenticité d'une relation et d'un lien. Et elle est à l'endroit, donc je ne vais pas parler de l'envers. Alors ouais, ça correspond vachement bien, parce que vraiment sur toutes les sphères, on est super là cette semaine, hein. On bouge plus, on reste comme ça. Je ne veux pas tirer de cartes mauvaises. Laissez-moi tranquille. Alors, allez, l'oracle des amoureux, petit message. J'avance vite quand même parce que j'ai beaucoup de jeux, mais on est quand même sur des temps raisonnables. Allez. Puis vous allez me dire, mais Steph, t'as oublié ça, t'as oublié ci. Ah ouais, c'est possible. Allez, une carte du superbe oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, un message pour les amoureux, hein, en lien d'âme. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. Vraiment, lui, il fait des dessins mais magnifiques, hein. Alors, par contre, à brasser, je vous le dis tout le temps, mais vous allez le voir, du coup. Alors, quel message?
pour cette semaine. Et puis là, comme par hasard, elle se brasse nickel bien. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est? Hop. Vous avez vu? Ah ben, regardez. Je vous laisse profiter du beau dessin. Deux âmes qui se retrouvent, qui vibrent ensemble. L'ego est tombé, vous voyez. Rien qu'avec un dessin, on peut déjà parler, on peut déjà l'analyser. Ils n'ont plus de vêtements. Donc en fait, ils ont laissé tomber tous les masques, tout ce qui pouvait les cacher. Là, c'est d'âme à âme, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que deux âmes qui se retrouvent et qui vibrent. C'est vraiment un beau dessin. Et derrière, l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ça, c'est des unions qui ont été décidées bien au-dessus de nous. Hein. Vous croyez que vous avez choisi, mais non, en fait, vous n'avez pas choisi. Donc, peu importe où on en est dans sa vie, ou en couple, en attente, ou je ne sais quoi, en tout cas, on vous dit honore et chéris ta relation. Ouais. Je pense que ça va parler à une petite paire de personnes. C'est ça qui est drôle quand je fais les énergies, parce que c'est vrai que je suis en contact avec quand même pas mal de monde du groupe, et du coup, quand j'ai des cartes comme ça, je pense à certaines personnes en particulier, et je sais que derrière, je vais avoir des messages. Et c'est super parce que vous me faites confiance et vous m'apportez énormément. Ça, c'est clair. Allez, un message des anges, et puis la pièce. Il ne faut pas que j'oublie la pièce. Et puis l'annonce. Ouais, j'ai un truc à dire. Stéphanie, elle va parler. Quel message des anges pour cette semaine? 16 mai 2020, message pour noter. Ah bah on va jouer. On va jouer. Regardez, elle s'éclate. À l'insouciance, la pureté, l'amusement. On va jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ah, donc il y en a qui vont vraiment peut-être rester à la maison. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté et le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et franchement, on ne peut pas l'avoir toutes les semaines cette semaine-là parce que franchement, elle est top. Hein. Ah, vous allez rigoler, vous allez sortir, vous allez respirer, vous allez vous retrouver votre âme d'enfant, vous allez... je ne sais pas, moi, c'est vraiment très, très, très joyeux cette semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le message supplémentaire. Les anges voient que vous avez besoin de vous amuser. C'est pourquoi ils vous envoient cette carte. Vous avez beaucoup travaillé et accumulé les soucis ces derniers temps et votre âme a soif de divertissement. Les sentiments de fatigue, l'irritabilité ou la dépression sont des signes supplémentaires que vous avez négligé vos loisirs. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le temps, vous pouvez faire entrer le jeu dans votre quotidien. S'offrir un petit plaisir, faire l'idiot et rire avec un collègue, regarder un film comique sont des exemples qui ne nécessitent pas d'y consacrer beaucoup de temps ni d'argent. Il est essentiel de s'amuser et de se divertir dans la vie, que l'on soit enfant ou adulte. Le jeu nous aide à vivre plus sainement et nous permet de concrétiser plus rapidement nos souhaits. Il fait partie de l'équilibre de la vie. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et cherchez à vous divertir dans l'instant. Confiez aux anges toute culpabilité d'aimer vous amuser. Vous méritez la joie, le plaisir et les distractions. Assurez-vous que vos activités récréatives soient purement amusantes et non compétitives. Alors moi je pense que les anges nous disent que cette semaine, on va s'éclater. On va rigoler, on va sortir, on va renouer peut-être avec des amis qu'on n'a pas vus depuis un moment et redécouvrir ce lien d'amitié. Là, ça me fait penser à ça, à des sorties, à aller voir un concert, aller manger un bout, aller boire un café ou un verre, profiter du soleil des terrasses, aller en brocante, aller en foire, aller à des festivals. Ouais, il y a des sorties là. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et on finit avec la carte du oui-non. Alors, allez-y, je vous laisse un petit moment pour vous mettre une petite question en tête. N'oubliez pas que c'est du général, hein, c'est pour rigoler. Hein. Et puis, on va voir ce qui ressort. Alors, je vous laisse penser à une question. OK ? Et je vais
essayer de faire tourner la pièce sans rien casser. Et si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour votre question, vous pouvez mettre pause. Hein. Alors, moi, je ne sais pas faire comme les mecs, comme ça. Je ne sais pas le faire. Alors, donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Ah bah c'est oui. La réponse c'est oui. Voilà. Et pour la petite annonce, pour la petite histoire, j'avais prévu la semaine dernière de vous faire un petit live comme ça, mais en fin de compte, j'ai été, pareil, divertie par autre chose. On va dire divertie. Mais demain soir, on y va. Demain soir, je vous fais un live entre nous pour du oui ou du non au pendule. Par contre, là, ce sera plus avec la pièce, ce sera avec moi et le pendule. Donc, je vous fais demain soir une soirée pendule. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'autre explication. Hein. Parce que comme il y aura du monde et sûrement beaucoup de questions, je vais y consacrer. Je vais regarder combien de temps je vais consacrer à cette animation. Là, pour le coup, c'est une animation, pas comme le soin énergétique. Je fais un live, donc animation au pendule, le oui-non. Vous me posez votre question. Alors par contre, c'est pareil, hein, je ne peux pas remonter le fil des messages parce que mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il a, il bug, il me remet toujours en bas. Donc je prends ce que je vois. Donc n'hésitez pas à le republier plusieurs fois le temps que je le vois parce que c'est assez compliqué de gérer et le téléphone et le pendule. Et voilà, je suis quand même en position de détente, en position, voilà, et pour que je puisse donner des réponses au pendule, il faut que je sois zen quand même. Et puis vraiment détaché. Donc, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire le maximum. Par contre, voilà, je pense qu'il y aura énormément de demandes. Donc, on va essayer de faire au plus simple. Ce sera oui ou ce sera non. Il n'y a pas des messages détournés. On ne demande pas de questions pour Pierre-Paul Jacques. C'est pour soi-même, d'accord? Ou alors, est-ce que vous croyez qu'il va revenir? On va essayer de rester dans des choses qui restent dans le domaine... j'ai envie de dire, je ne sais pas, mais... Et quoique ça peut se demander quand même. Enfin bref, je sais pas. Voilà, pas de message, pas de questions tordues, hein, comme on a pu le voir avec la dernière fois le pendule, mais qu'on avait fait sur complètement autre chose, mais qui avait dévié. Donc je pense que le rendez-vous, ça va être 21h demain. 21h et maximum jusqu'à 22h30. Hein. Donc on va essayer de faire comme ça. Demain 21h, on se fait un petit live ensemble avec le pendule. Un petit live détente et... tranquille. Par contre, je le reprécise, je ne réponds pas aux messages de pendule avant ni après. C'est pendant le live. Parce qu'il y en a des fois qui me disent oui, je ne serai pas là au live, est-ce que tu peux répondre? Non, sinon c'est pas drôle. Hein. Si je fais une animation, c'est pour qu'il y ait du monde et pour que tout le monde puisse avoir un petit peu d'interaction. Si on demande dans des messages privés, après ça passe sur des consultations. Hein. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux, j'espère qu'on va passer une bonne soirée. Enfin là, j'espère, je ne doute pas qu'on va passer un bon moment. On s'arme de patience, on boit un petit thé, on se détend, on va se mettre un petit peu de musique si j'arrive à ne pas me faire bloquer. Et puis, on passe un petit moment ensemble demain soir, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Je voulais absolument y remédier. Et donc, on fait le pendule demain soir. Voilà, j'espère que l'annonce vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, pour ceux qui voient la vidéo sur YouTube et qui ne sont pas sur le groupe, j'ai un groupe Facebook privé et fermé et surveillé qui s'appelle Stéphanie Voyance Magnétisme. Et à chaque nouvel abonné, une question offerte. Alors, pour ceux qui attendent toujours, sachez que j'ai beaucoup de retard. Je ne vous oublie pas. Toutes les questions que je dois faire, je les ai notées sur un papier. Et dès que j'ai un petit moment, j'y vais. Mais là, vraiment, depuis un moment, je ne touche plus terre. Vous saurez incessamment sous peu pourquoi. Hein. Donc, je vous laisse là, parce que sinon, on va parler jusqu'à... il est 7h moins 10, jusqu'à 8h à peu près. Hein. Je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de journée. Je vous dis à demain. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'adore. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Au revoir.